toi. Alors je lève ma voix, c'est toi mon témoignage. Tu relèves ma face, tu essuies mes larmes, me recouvrant de gloire. J'ai mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, j'ai mon Jésus, mon daddy. J'ai mon Jésus, j'ai mon Jésus, mon Jésus, j'ai mon Jésus. J'ai mon Jésus, j'ai mon Jésus, mon papa, j'ai mon Jésus. Salut, bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors aujourd'hui nous sommes lundi avec notre émission Édifie-moi avec votre servant de Dieu fidèle. Je vous souhaite une très belle semaine. Que la main du Seigneur soit sur votre vie. Que la protection de Dieu vous poursuit en cette semaine. Mais je voudrais dire à quelqu'un, n'oublie pas trois choses. La prière, le jeûne et de suivre les commandements et les préceptes du Seigneur. C'est alors que tu triompheras. Alors nous allons prendre notre Bible dans Romains 12, le verset 9 à 10, qui dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pour l'honneur, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on parlera de la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité? C'est un lien fraternel et naturel, ainsi que le sentiment de solidarité et d'amitié qui unissent ou devraient unir les membres d'une même communauté. Alors aujourd'hui, j'ai bien voulu parler sur ce sujet de fraternité parce que c'est très important dans nos communautés. C'est vrai, nous fréquentons des communautés, l'amour existe comme il peut, mais la fraternité c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, la Bible nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Parce que nous voyons beaucoup d'hypocrisie dans nos communautés. Ou bien entre nous les chrétiens. Vous savez, la personne qui ne doit pas être hypocrite, c'est le chrétien. Parce que nous connaissons réellement quel est le véritable amour. Jésus-Christ a payé le prix par amour pour nous. Sur la croix, son sang a coulé. On a traité de tout. Mais par amour pour l'humanité, il a payé le prix. Nous avons pour exemple notre Sauveur Jésus-Christ. Alors nous, chrétiens, nous devons être remplis d'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Nous devons être remplis de compassion. C'est ce que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ce que moi, je ne sais pas faire dans ma vie, c'est jouer à l'hypocrite. Si je ne t'aime pas, tu sauras que je ne t'aime pas. Je ne sais pas faire semblant. Mais le Seigneur nous demande d'aimer. Donc quand je n'aime pas quelqu'un, c'est difficile pour moi. Je dis Seigneur, aide-moi, afin que je puisse aimer la personne. Mais je ne sais pas être hypocrite. Mais l'église est remplie d'hypocrisie. La personne ne t'aime pas. Hein? Elle est tout en train de critiquer. Mais quand elle te voit, oh ma soeur, oh non, tu es belle. Hein? Et puis dès que tu t'en vas, elle commence à te critiquer. C'est pas vrai. Parce que la personne avec qui tu critiques, cette soeur-là même, vous deux même, vous êtes, excusez-moi, vous êtes lâches. C'est pas bon. C'est pas bon, hein? Soyez vrais. Aimons-nous réellement. Et on continue. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que le Seigneur nous demande? Il demande qu'on est plein d'affection. Aujourd'hui, tu vois une soeur, un frère. Tu vois que la personne n'a pas la même manière de se comporter comme d'habitude. Peut-être que la personne traverse des moments difficiles. Mais toi, tu vas rester dans ton coin là pour dire, celle-là, elle ne prie plus haut. L'esprit ne se manifeste plus en elle. Elle ne prophétise plus. Elle est dans le péché. Tu vois, pourtant tu ne sais même pas ce que la personne traverse. On est trop fort pour juger les gens. Tu as vu la personne qui est calme, ou bien ça fait un moment, la personne est bizarre, mais approche-toi, ma soeur, je t'aime, comment tu vas? Et puis tu commences à échanger avec la personne. Tu vas voir qu'elle va s'ouvrir. Et puis peut-être que à cause de votre entretien, elle va surmonter ce qu'elle traverse. Mais ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Le Seigneur nous dit d'avoir le mal en horreur. S'il vous plaît, frères et sœurs. Le mal dans nos communautés, c'est pas bien. Comme ailleurs. Je ne parle pas seulement des églises. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher à faire du mal à quiconque.
Nous devons faire du bien. Ça veut dire que tu as les moyens, tu peux aider les gens qui sont à côté de toi. Quelqu'un souffre, tu peux lui donner une parole d'affection, une parole qui va toucher son cœur. Vraiment, détestons le mal parce que c'est le bien qui va nous faire grandir. Aujourd'hui, on ne dit plus sur cette terre. Alors pourquoi se faire du mal inutilement alors que nous pouvons faire du bien à notre prochain? Voilà un peu. Et on continue par honneur, user de prévenance réciproque. La prévenance, c'est une attitude d'une personne qui va au-devant des désirs ou des besoins d'autrui. Quelqu'un qui est attentionné, qui est bienveillant. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc vraiment, frères et sœurs, soyons vraiment fraternels dans nos églises, dans partout, même dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta propre maison. Parce que il faut que tu donnes l'exemple dans ta propre maison avant d'aller agir au dehors. Ça ne sert à rien d'aller faire semblant au dehors, alors que dans ta propre maison, tu n'arrives pas. Donc le Seigneur nous demande en cette semaine, je vous demande de vraiment entrer en vous-même et de vous poser la question, est-ce que je suis fraternel? Est-ce que j'ai réellement l'amour pour mon frère, pour ma soeur? Est-ce que j'arrive à faire le bien à ma soeur? Et quelque chose encore qui est très vraiment dans nos églises, la bouche. Évitons de critiquer inutilement. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu es venu rencontrer qui? Tu es venu rencontrer le Seigneur. Mais toi, quand tu es arrivé là, c'est pour regarder qui a porté Abissa, qui fait comme ça, qui fait ceci. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, rien ne m'intéresse. Je suis venu adorer mon Dieu. J'adore comme je veux. Je loue comme je veux. Je n'ai pas regardé quelqu'un. Je ne regarde pas qui a porté ceci, qui a porté cela. Ce n'est pas mon problème. Je suis venu adorer mon Créateur. Donc voilà ce que le Seigneur nous demande. Même si même tu as vu même une soeur aussi, si tu regardes que tu as vu une soeur qui est bien habillée, tu peux l'apprécier. Il y a tellement de choses. On n'aime pas apprécier. On est méchants nous-mêmes. On ne fait que critiquer. Regardons un peu la communauté musulmane. J'aime bien cette communauté à cause de leur fraternité. Ils s'entraident. Ils sont tellement fraternels. Mais nous-mêmes, nous les chrétiens qui devons être fraternels, regardez leur comportement. C'est que ton frère souffre, toi-même tu ne sais même pas qu'il souffre. Ta soeur qui est à côté, elle ne mange pas, mais toi-même que tu t'en fous, tu ne sais même pas qu'elle ne mange pas. S'il vous plaît, le Seigneur nous demande d'être fraternels, qu'on s'entraide. L'union fait la force. C'est quand on sera fort, quand on va s'entretenir, qu'on sera fort. Je vous dis chrétien, mais tant qu'on sera en train de faire les choses que le Seigneur n'aime pas, on sera toujours divisé. Alors que c'est les chrétiens qui doivent être unis. Voilà un peu le sujet de ce jour. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, le Seigneur nous demande d'être fraternels. Aimons-nous véritablement. Ayons pour horreur le mal et vraiment faites du bien. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.